Méditation du 4 août. Dieu nous enrichit. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, verset 9. Bible français courant. Si la mort du Christ est un acte de grâce majeur qui nous pousse à être tous les jours reconnaissants, il en est exactement de même de sa vie sur cette terre. De la crèche au calvaire, son existence a été un acte de grâce continu et suprême, qui a eu pour seul objectif de nous enrichir de ses bénédictions. Possédant tout dans le ciel et étant le Seigneur de l'univers, il s'est fait pauvre, c'est-à-dire qu'il a tout laissé, qu'il s'est humilié, qu'il est devenu un avec les plus nécessiteux et qu'il a servi ceux qui étaient souvent ignorés. Aucun incident dans la vie du Christ ne peut nous faire penser qu'il ait cherché son confort, son plaisir ou son propre bien-être. La vie de Jésus montre qu'il s'est oublié lui-même pour servir les autres. Son travail a consisté à faire les œuvres de celui qu'il avait envoyé. Sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Pour lui, sa mère et ses frères étaient tous ceux qui avaient besoin de Dieu. Il n'a pas passé son temps à dormir, à se préoccuper de la nourriture, du vêtement ou même de l'endroit où reposer sa tête. Il a voyagé souvent, parlé constamment, guéri beaucoup de gens et prêché à des foules, et son unique intérêt a été d'aider et sauver ceux qui étaient perdus. Personne d'autre n'a jamais vécu ainsi. Jésus n'a jamais rejeté qui que ce soit parce qu'il avait une maladie contagieuse, parce qu'il était démoniaque ou marginalisé. Il n'a condamné personne, ni même si son péché était évident. Il n'a jamais été trop occupé pour faire du bien à ceux qui venaient à lui. Il a accueilli les enfants, les docteurs de la loi, les femmes, les hommes, les riches et les pauvres. Il a parlé avec des rois, des gouverneurs, des militaires et des religieux et a montré à tous sans exception le chemin du royaume des cieux. Il a ouvert les portes de la grâce pour les publicains, les prostituées et les étrangers. Jamais il n'a été insensible à la souffrance des autres et n'a permis que Satan humilie en sa présence un enfant de Dieu. Et, bien qu'il ait connu la trahison, le reniement, la torture et la haine, ce qu'il a donné en échange a été le pardon et l'amour. Son acte ultime a été celui de mourir pour nous tous. Comment pouvait se terminer la vie de celui qui était né pour sauver et ôter le péché du monde? Jésus vous a enrichi et vous enrichit tous les jours. Que ferez-vous de cette richesse? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.